Dans cette vidéo, j'aimerais aborder quelque chose qui concerne tout le monde et qui touche de façon précise à la vie du disciple. C'est l'argent. Nous avons tous besoin d'argent. Mais pour un chrétien, l'argent, c'est une question délicate, et j'entends évidemment par là les richesses de façon plus générale. Dans les évangiles, à un moment donné, il y a un homme qui vient vers Jésus et lui demande « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui cite plusieurs commandements. Le jeune homme répond « J'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Puis nous lisons ceci. Jésus, après l'avoir entendu, lui dit « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. D'après ce que dit Jésus, l'argent pose un problème pour ceux qui veulent être ses disciples. D'ailleurs, Jésus enfonce le clou, puisque nous lisons tout de suite après qu'en le voyant, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand on sait ce qu'est un trou d'aiguille, et il s'agit vraiment d'un trou d'aiguille dans ce passage, et quand on sait ce qu'est un chameau, on voit bien le problème. Et cela pose la question, dans quelle mesure l'argent est-il en contradiction avec la vie du disciple? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Que dit l'Écriture par rapport aux richesses? Eh bien, tout d'abord, malgré ce que l'on pourrait peut-être penser, la Bible n'est pas contre la richesse ou les riches comme tels. Dans l'Ancien Testament, la prospérité est un signe de la bénédiction de Dieu. Nous lisons par exemple en Deutéronome 28, « L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays qu'il te donne. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. » On le voit bien, la prospérité matérielle, la richesse, peut être une bénédiction. Ceci dit, la richesse est aussi une source de tentation. C'est pourquoi l'Ancien Testament met constamment en garde contre le danger de l'argent, parce que la richesse devient très facilement une idole, c'est-à-dire quelque chose qui prend la place qui revient à Dieu. On trouve cette même ambivalence dans le Nouveau Testament. Paul, par exemple, sait qu'il y a des personnes fortunées dans les églises. Il dit à son collègue Timothée « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité. » Les richesses ne sont pas un mal en soi, mais il faut une vigilance particulière à leur égard. C'est pourquoi on voit, surtout dans les évangiles, des mises en garde par rapport à l'argent. Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Qu'est-ce que c'est que Mammon? Eh bien, c'est simplement le mot qu'on utilisait à l'époque pour parler de l'argent. Autrement dit, nous ne pouvons pas faire de l'argent notre priorité ou l'objet de nos ambitions et servir Dieu en même temps. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus encourage ses disciples à développer un détachement par rapport à l'argent et à ce que l'argent nous procure. Luc 12, 23, « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. » La perspective biblique sur l'argent et les possessions est évidemment aux antipodes de notre société actuelle qui met l'accent sur l'argent, sur ce que nous pouvons acheter ou posséder. On est constamment confronté aujourd'hui à l'idée que si l'économie va bien,
la société va bien. Si on a assez d'argent, forcément on sera heureux. Et dans cette situation, il est difficile aux chrétiens de ne pas adopter la même mentalité. C'est pourquoi il est d'autant plus important de nous rappeler que la Bible place la question de l'argent et des richesses dans une toute autre perspective. Cela m'amène à une deuxième question, le problème du consumérisme. Notre société actuelle, qui est une société de consommation, nous pousse à acheter, à amasser des possessions, à consommer, bref, à dépenser. Comme je viens de le dire, la grande crainte au niveau politique est que l'économie stagne ou régresse, ou tout simplement qu'il n'y ait pas une croissance économique suffisante. Tout doit être mobilisé pour que l'économie se porte bien, c'est-à-dire pour que les gens dépensent de l'argent. De fait, je pense que pour beaucoup de gens aujourd'hui, notre idole n'est pas tant l'argent que nous essayons de mettre de côté pour nous constituer un capital. Ça a certainement été le cas il y a 30 ou 40 ans et plus. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le plus grand problème du consumérisme ou du matérialisme, en Occident en tout cas, c'est d'abord le simple fait d'acheter. Il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'au niveau du cerveau humain, le fait d'acheter quelque chose qui nous fait envie déclenche la production de dopamine, qui stimule l'activité des neurotransmetteurs liés au centre de plaisir dans le cerveau. C'est en fait la même chose à un niveau plus restreint que quand on se drogue. Et du coup, dépenser de l'argent sert à me stimuler, à me procurer du plaisir. Certains psychologues parlent même du shopping thérapie, des vertus thérapeutiques du shopping. Vous connaissez peut-être le scénario. On a un coup de cafard, on traîne un peu la patte. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sort et on s'achète vite quelque chose. Ça donne une gratification dans l'immédiat et pendant un petit moment en tout cas, on se sent mieux. Et évidemment, le monde du commerce surfe sur cette réalité et cherche à stimuler ce processus chimique. Ce n'est pas pour rien que certains scientifiques mettent en garde contre des comportements d'addiction dans ce domaine précis. Pour le chrétien, ça pose des questions sérieuses, y compris tout simplement par rapport à l'obéissance. Rappelons-nous, un principe de l'obéissance, c'est « je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit ». Face à une consommation effrénée, la première question à se poser, c'est tout simplement « est-ce que j'ai besoin d'acheter telle ou telle chose ?» Ou cela risque-t-il d'être un achat inutile? Puis, en tant que disciples, nous avons aussi à nous demander, en faisant tel ou tel achat, est-ce que j'utilise l'argent que le Seigneur me confie de façon responsable? Cela m'amène à une deuxième question. À qui appartient notre argent? Pour la Bible, l'argent, comme tout le reste d'ailleurs, appartient à Dieu. Ce qui veut dire que nous n'en sommes pas propriétaires, mais gestionnaires. On voit très clairement cela dans la parabole dite des talents en Matthieu 25, 14 à 30. Vous connaissez peut-être l'histoire. Un maître part en voyage et il laisse à ses serviteurs le soin de gérer ses biens en son absence. Plus précisément, il donne à chacun une somme d'argent qui est différente pour chacun et il s'attend à ce qu'ils utilisent ce qu'ils ont reçu pour le faire fructifier. Le mot qui est employé, c'est « talent », ce qui à l'époque était une mesure de monnaie. Au niveau de l'interprétation, il faut évidemment voir cela de façon plus large. Tout ce que nous avons appartient au Christ et nous devrons rendre compte de ce qu'il nous a confié. Cela ne se limite pas à l'argent, mais ça l'inclut. Concrètement, en tant que disciples, en tant que serviteurs du Christ, notre argent ne nous appartient pas. Dieu nous en confie la gestion pour que nous puissions vivre, mais aussi pour que nous l'utilisions pour les affaires du Maître, c'est-à-dire pour qu'il contribue à l'avancement de l'Évangile et du règne de Dieu dans ce monde. Pratiquement, en tant que disciples du Christ, on doit constamment se poser deux questions. Premièrement,
est-ce que j'ai besoin d'acheter telle ou telle chose? Mais deuxièmement, comment puis-je utiliser l'argent dont Dieu me confie la gestion pour que l'Évangile, l'Église, le règne de Dieu aille de l'avant et que Dieu soit glorifié? Il y a évidemment pas mal de domaines où nous pouvons investir cet argent. L'Église en tout premier lieu, mais aussi la mission, les institutions de formation chrétienne comme les facultés de théologie, ou encore des causes humanitaires, surtout lorsque c'est lié à la cause de l'Évangile. Mais la question de fond, c'est toujours comment Dieu veut-il que j'utilise l'argent qu'il m'a confié? Deux choses pour terminer. La première chose, c'est que l'enseignement biblique au sujet de l'argent n'est pas là pour nous priver du plaisir. De fait, un des problèmes de notre société de consommation est qu'elle nous confine dans une superficialité qui nous empêche de grandir en tant qu'image de Dieu. Un livre sorti en 2017 de Valérie Alphon, qui s'appelle Slow Shopping Therapy, souligne à juste titre que la surconsommation engendre une passivité, une déconnexion avec soi et, j'ajouterais, une déconnexion par rapport aux autres. Comme toutes les idoles, le consumérisme porte atteinte à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et en tant qu'image de Dieu. Puis, deuxièmement, la Bible nous rappelle qu'en nous détachant de l'argent et en pratiquant la générosité, nous marchons réellement dans les traces du Christ. Nous nous mettons réellement à sa suite, puisque, comme le dit Paul en 2 Corinthiens 8-9, Jésus-Christ, pour nous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est aussi cela, être disciple de Jésus-Christ.